Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 avril 2020 et nous commencerons cette journée avec la dictée flash numéro 1 comme rituel. Donc vous pouvez écrire directement la dictée flash sur les 3 lignes qui apparaissent ici à l'écran, vous avez sur la feuille, ou alors vous pouvez l'écrire directement dans votre cahier du jour ou sur une feuille. Alors, en ce qui concerne la dictée, cette semaine ce sera une dictée au passé composé. Donc le passé composé est un temps que vous utilisez énormément à l'oral, mais assez peu à l'écrit à vrai dire, quoique il vous arrive de l'utiliser dans le cahier d'écrivain. En fait, le passé composé il est constitué de 2 mots. Il y a tout d'abord l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Par exemple, il a, ou alors il est. Voilà. Et le deuxième mot, c'est le participe passé. Donc, il a, par exemple, mangé une pomme. Ou alors, il est tombé. D'accord? Donc, le passé composé, c'est ici le passé composé du verbe manger. Ici, c'est le passé composé du verbe tomber. D'accord? Petite chose qu'il faut savoir également en CE2, c'est que lorsque vous avez l'auxiliaire avoir ici, donc j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez ou ils ont, le participe passé ne s'accorde jamais. Donc on laisse et. D'accord? Vous verrez que par la suite, en CM1, CM2, il s'accordera de temps en temps. Et enfin, pour lorsque c'est l'auxiliaire être ici, comme il est, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes ou ils sont tombés, là ça va s'accorder. Donc là c'est il est tombé, donc comme c'est un garçon tombé, on laisse et. Par contre si c'était elle est tombée, ça devient une fille, donc elle est tombée, on rajoute un e. Et si c'était au pluriel, on aurait dit elles sont tombées. Alors dans ce cas, on mettrait et, on rajouterait un e parce que c'est féminin, et également un s. D'accord? Donc passons maintenant à la dictée. Donc la dictée de cette semaine va parler de l'Australie. D'accord? Dans la dictée, il parle du continent australien. Je ne suis pas tout à fait d'accord puisque le continent c'est l'Océanie. L'Australie est plutôt un pays. D'accord? Et on va parler justement que les Européens vont arriver sur ce pays, l'Australie, et qu'ils vont bouleverser tout l'équilibre naturel au niveau des animaux. Donc beaucoup de kangourous, beaucoup d'espèces de kangourous vont disparaître à cause des Européens. Voilà. Donc passons à la dictée flash numéro 1. Je vous la dicte. L'équilibre naturel du continent australien a été bouleversé quand les Européens sont arrivés. Point. Je vous relis la phrase une seconde fois. L'équilibre naturel du continent australien a été bouleversé quand les Européens sont arrivés. Donc là, vous pouvez toujours mettre sur pause, revenir en arrière pour pouvoir réécouter la phrase et la noter correctement. Alors, voici ce qu'il fallait écrire. L'équilibre naturel, donc tout ça c'est du masculin singulier, du continent australien. À australien on ne met pas de A majuscule, par contre à l'Australie on en mettrait un, parce qu'il existe plusieurs Australiens par exemple, a été bouleversé quand les Européens, à Européens également, on ne met pas de majuscule parce qu'il existe plusieurs Européens. Par contre, il existe une seule Europe. Donc à Europe, on met une majuscule. Sont arrivés. Alors, lorsque vous avez écrit cette phrase, il va falloir retrouver le verbe ainsi que le groupe sujet et le groupe du verbe. Allez-y, je vous laisse mettre sur pause pour faire cet exercice. Alors, pour les verbes, il fallait trouver. Ici, c'était le verbe être et le verbe bouleverser qui étaient conjugués au passé composé. D'accord? Et il y avait également le verbe arriver au passé composé. Qui est-ce qui a été bouleversé quand les Européens sont arrivés? C'est l'équilibre naturel du continent australien. Donc ça, c'est le groupe sujet.
Et qui est-ce qui sont arrivés? Ce sont les Européens qui sont arrivés. Donc ça, il y avait donc deux groupes sujets et deux groupes du verbe. Donc ici, quand fait partie du groupe du verbe. Voilà. Je vous laisse prendre la correction de cette dictée. Passons au rituel numéro 2. Alors, pour les problèmes du jour, il va falloir retrouver la bonne opération pour résoudre les trois problèmes du jour. Donc nous avons le problème numéro 1, le problème numéro 2 et le problème numéro 3. Pour aujourd'hui, il y aura deux soustractions à trouver et une multiplication. Donc il n'y aura pas d'addition. D'accord? Problème numéro 1. À la fête foraine, les forains ont vendu 1700 tours de manège au matin. Et en fin de journée, ils en ont vendu 4236. Combien ont-ils vendu de tours de manège l'après-midi? Donc ici, un petit indice. Ils vendent 1700 tours de manège le matin. Par contre, l'après-midi, on ne sait pas. Mais en totalité, en fin de journée, ils en vendent 4236. Combien ont-ils vendu de tours de manège l'après-midi? Problème numéro 2. Un transporteur doit livrer 1800 caisses de coca à deux magasins. Il en décharge 460 au premier magasin. Combien en déchargera-t-il au deuxième? Problème numéro 3. Pour réaliser des bateaux miniatures, on a le choix entre 8 formes de coques et 12 formes de voiles. Combien de bateaux différents peut-on construire? Alors des coques, c'est le bas du bateau. Et ensuite les voiles, vous savez ce que c'est. C'est ce qu'il y a au-dessus du bateau. Donc on a 12 formes de voiles et 8 formes de coques différentes. Donc combien peut-on construire de bateaux différents avec tout ça? D'accord? Passons donc à la correction. Donc pour le problème numéro 1, il fallait faire une soustraction. On savait qu'il y avait 4236 billets vendus en totalité durant la journée, moins les 1700 tours de manège vendus au matin, et on retrouve la réponse qui était de 2536 tours qui ont été vendus l'après-midi. On aurait pu faire également une addition à trous, on aurait pu faire 1700 plus quelque chose égale 4236 tours en fin de journée. Donc la phrase réponse était ils ont vendu 2536 tours de manège l'après-midi. Problème numéro 2. Donc ici, un transporteur doit livrer 1800 caisses de coca, il en décharge 460 au premier magasin. Il s'agissait d'une soustraction également. Il fallait faire donc 1800 moins 460. Ou vous auriez pu faire 460 plus quelque chose égale 1800 caisses en tout. Donc la réponse, il fallait trouver 1340 caisses qu'il déchargeait dans le deuxième magasin. Donc combien déchargera-t-il au deuxième? Il déchargera 1340 caisses dans le deuxième magasin. Enfin, problème numéro 3, il fallait donc faire une multiplication parce qu'on avait 8 coques différentes et 12 formes de voiles. Donc il fallait faire 8 fois 12. Et la réponse était donc 96. On peut construire 96 bateaux différents. Passons maintenant au rituel numéro 3, le calcul mental, défi 18. Donc ici, il faut diviser par 2, c'est-à-dire essayer de trouver la moitié. D'accord? On y va. Donc, vous pouvez commencer à faire les 18 tirés pour les deux séries de mots. Et ensuite, on va faire le problème également. On y va. Donc, 4 divisé par 2. 16 divisé par 2. 22 divisé par 2. 60 divisé par 2.
peu plus compliqué. 32 divisé par 2. 6 divisé par 2. 20 divisé par 2. 68 divisé par 2. Attention, un peu compliqué. 140 divisé par 2. Ça, c'était pour la première série. Passons à la seconde série. 46 divisé par 2. 64 divisé par 2. 72 divisé par 2. 620 divisé par 2. 300 divisé par 2. 90 divisé par 2. 34 divisé par 2. 28 divisé par 2. Et 120 divisé par 2. Pour le problème, papa et maman qui ont le même âge ont 70 ans à eux deux. Quel âge ont-ils? Papa et maman qui ont le même âge ont 70 ans, mais à eux deux. Quel âge ont-ils? Voici donc les réponses qu'il fallait noter. Alors, il fallait noter 2, 8, 11, 30, 16, 3, 10, 34 et 70 pour la première série. Deuxième série, il fallait noter 23, 32, 36, 310, 150, 45, 17, 14 et 60. Pour le problème, il fallait faire 70 divisé par 2, donc la moitié de 70, c'était 35 ans. Donc papa a 35 ans et maman a 35 ans également. Terminons avec le dernier rituel, les lectures inférences. Donc lis les deux petites lectures et essaye de répondre aux questions. Donc je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir lire et essayer de répondre aux questions tout seul. Voici donc les réponses. Ça faisait bien une bonne heure que Daniel jouait avec ses jouets en plastique. Bateau, contenant, personnage. Quand tout d'un coup il observa ses mains et ses pieds, il se rendit compte qu'ils étaient tous plissés. Où Daniel se trouve-t-il? En fait, Daniel se trouve dans sa baignoire. Il est en train de prendre son bain. En effet, ses doigts sont plissés à cause de l'eau. D'accord? Et puis il est en train de jouer avec des bateaux, des contenants où il transvase de l'eau dans différents contenants et avec ses petits personnages. Deuxième lecture. Il se réveille. Il a un mal de tête effroyable. En tournant péniblement la tête, il se rend compte qu'il ne connaît pas cette chambre. Son lit au bord métallique relevé est étroit. Devant lui, une dame tout habillée de blanc lui pose des questions. Où cet homme se réveille-t-il? Avant de vous donner la réponse ici, et c'est E-E-T encore une fois. Ce n'est pas E-E-S-T. Donc où cet homme se réveille-t-il? Il se réveille à l'hôpital, dans une chambre d'hôpital. La femme habillée de blanc, c'est une infirmière. Et en plus, il y a un lit avec des bords métalliques pour qu'il l'empêche de tomber. Voilà. C'est la fin des rituels pour ce jour.